Il y a un mois, ma vie était un vrai chaos. Je procrastinais sur mon livre depuis 6 mois. Chaque jour, je me disais que j'allais m'y mettre, mais je repoussais sans cesse. En plus de ça, j'évitais un conflit familial douloureux. Un poids qui me rongeait chaque jour un peu plus. Et pour couronner le tout, je n'arrivais même pas à tenir 10 minutes de sport. Mon corps était fatigué, mon esprit aussi. C'était un cercle vicieux. Je me sentais coincée, sans énergie ni motivation. Puis, un soir, je suis tombée sur un article qui parlait des 12 lois du karma, mais pas dans leur version mystique. Une version développement personnel, pratique, accessible. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Mon défi, tester ces lois pendant 30 jours et voir ce que ça donne. Je ne m'attendais à rien de particulier, juste un petit coup de pouce pour me remettre en mouvement, et pourtant les résultats m'ont soufflé. Commençons par la première loi, la loi de cause à effet. Elle dit simplement que toute action a une conséquence. J'ai décidé de l'appliquer sur un point précis, écrire ce livre que je repoussais depuis si longtemps. J'ai choisi un petit objectif facile à tenir. Écrire 200 mots chaque matin, à 7 heures, même en pyjama, avec mon café. Au début, c'était dur. Mon cerveau me suppliait de faire autre chose, d'éviter l'effort. Mais chaque matin, je m'asseyais à mon bureau et je gribouillais quelques phrases. Le 7e jour, je me suis surprise. 3 chapitres complets étaient écrits. Je sentais la créativité revenir, comme si ce micro-geste répétitif avait débloqué une porte que je croyais fermée à jamais. Mais ce n'était que le début. Ensuite, la loi numéro 5, la responsabilité. C'est peut-être celle qui m'a demandé le plus de courage. Mon frère et moi étions brouillés depuis des mois à cause d'un héritage compliqué. J'étais dans le déni, je le blâmais pour tout. Un jour, j'ai ouvert un journal et j'ai décidé d'écrire ma part de vérité. Il a crié, oui. Mais moi, j'ai fui la discussion pendant 6 mois. Écrire, ça m'a fait mal, mais c'était libérateur. J'ai noté aussi la solution. Lui proposer un café, calmement. Je ne savais pas à quoi m'attendre. 48 heures plus tard, on riait ensemble en buvant un expresso. C'était magique, une vraie guérison. Puis, la loi 11 sur la patience a transformé ma santé. Avant, je voulais faire du sport comme tout le monde. Des sessions longues, intenses, marathons. Mais je n'y arrivais jamais. Alors j'ai changé d'approche. 15 minutes de yoga chaque matin. Même quand mon chat décidait de faire le fou à côté de moi, ça devenait un moment de calme, un petit rituel. Après 30 jours, le résultat était là. J'avais perdu 2 tailles de jeans, mais surtout, je me réveillais pleine d'énergie, prête à affronter la journée. Je dois être honnête, tout n'a pas été facile. La loi numéro 7 sur la concentration a été un vrai challenge. Avec mon TDAH, rester focus plus de 10 minutes, c'est un exploit. J'ai tenté la méthode Pomodoro Light. 25 minutes de travail concentré, 5 minutes de pause réseau social. Au début, je doutais que ça fonctionne, mais à ma grande surprise, j'ai réussi à boucler 8 sessions productives en une seule journée. Un vrai boost de confiance. Mais j'ai aussi fait une erreur majeure. J'ai voulu appliquer toutes les lois en même temps. Résultat, je frôlais le burn-out. C'était trop. J'ai compris qu'il faut choisir une seule loi, celle qui correspond à notre problème principal. Si tu procrastines, commence par la loi numéro 1. Si tu as des conflits relationnels, teste la loi 5. Si tu abandonnes vite,
La loi 11 est pour toi. Au bout de ces 30 jours, voici ce que j'ai gagné. 80% de moins d'anxiété, 2 conflits familiaux réglés, et je me réveille naturellement à 6h du matin, sans alarme. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est que mon entourage a commencé à changer aussi, sans que je dise un mot. Aujourd'hui, c'est à toi de jouer. Choisis une loi, une seule, et applique-la pendant 7 jours. Dis-moi en commentaire, je commence par la loi numéro et partage ton choix. Ce que j'ai appris, c'est que tu n'as pas besoin de croire au karma. Tu as juste besoin de croire en ton pouvoir d'action. La vie est comme un jardin. Chaque geste compte. Chaque jour compte. Alors, quelle graine vas-tu planter aujourd'hui ?